L'un des points les plus importants, l'une des questions les plus importantes que les gens nous posent souvent lorsqu'il s'agit du voyage en Chine, c'est comment je trouve des partenaires. Est-ce que je peux trouver des partenaires qui vont m'aider dans mon business? Je veux signer des contrats de partenariat, je veux signer des exclusivités. Et dans cette vidéo YouTube, on va parler de ça. On va parler des contrats d'exclusivité, on va parler des partenariats. Comment ça se passe? Et pour en parler, qui de mieux que nos participants? Donc dans cette vidéo, j'ai invité un de nos participants en live YouTube à parler de son expérience pendant le voyage business en Chine, comment il a pu nouer un partenariat pour la Centrafrique d'une des plus grandes marques de vente d'ordinateurs au monde, notamment la marque Lenovo, comment ils ont pu faire un partenariat sur le marché centrafricain. Il va vous expliquer cela de A à Z. Il va vous donner ses conseils et vous allez comprendre, vous saurez maintenant quelle mentalité il faut avoir lorsque vous voulez nouer des partenariats avec les entreprises chinoises, comment elles peuvent vous aider et surtout c'est quoi vos responsabilités. Parce qu'on ne noue pas un partenariat comme ça en l'air sans avoir des responsabilités, sans avoir des engagements, sans avoir des défis à relever dans ce partenariat-là très important. Donc, je vais vous laisser avec lui. Sachez qu'on a lancé, on a ouvert les portes pour le voyage business en Chine. C'est un voyage de 2 à 3 semaines qui est facturé à 10 000 euros, à 12 500 euros. Tout inclut billets d'avion, logement, déplacement dans plusieurs villes chinoises, aide à la négociation, contrat, etc., etc. Tout est inclus dans ce voyage, les amis, et surtout des dizaines de visites de marchés et d'usines ensemble avec nous, avec nos équipes sur le terrain. Donc, toutes les informations sont dans la description de cette vidéo. Je vous laisse avec lui pour qu'il puisse vous parler des partenariats avec les entreprises chinoises. Cédric, est-ce que tu es avec nous? Bonsoir Cédric. Oui, bonsoir. Le son est un peu faible. Ah bon, hein? Ça va Vas-y. mieux? Oui, ça c'est bon. C'est bon. Ok, Mais là, tu as la vidéo, on ne te voit pas. ok. Hmm. Je- Bonsoir, monsieur le PDG. Ah, pardon. Ça va. Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir Alain. Bonsoir, Cédric, comment ça va? Ça va bien, merci. Parfait. Ok, bon. Hmm. Avant de commencer à dire des choses sur la Chine, je suis sûr que les gens sont curieux de savoir, mais c'est qui Cédric, qu'est-ce qu'il fait et comment il nous a connus déjà avant de commencer. Comme ça, on est au même pied d'égalité et après, on va parler des choses intéressantes sur la Chine, bien sûr. Ok, bonsoir à tout le monde. Mhm. Moi, c'est Cédric Pidjou. Je suis chef exécutif officer d'une entreprise en République centrafricaine qui s'appelle Eden TIT. Et donc, nous sommes une entreprise tout simplement d'informatique. Nous sommes dans tout ce qui est déploiement de nouvelles technologies, etc. C'est notre entreprise et le travail que nous faisons. Alors, j'ai connu l'équipe de la CBT dans un moment où, parce que notre entreprise a des... Enfin, chez nous, les choses sont divisées en trois blocs, hein. Il y avait des activités que nous faisons en, à court terme, c'est-à-dire c'est des activités d'entrée dans le marché. Mais nous savions que ces activités, nous n'allions pas continuer avec elles. Il y a des activités à moyen et puis il y a des activités à long terme. Et donc, dans l'optique de nos activités à moyen et long terme, il était devenu indispensable de pouvoir trouver des collaborations dans le monde, etc. Et donc, et par rapport à certains de nos projets, parce que nous travaillons aussi avec certains bureaux en Afrique de l'Est, au Kenya, en Tanzanie, etc. Et donc, la plupart des personnes nous conseillent d'aller vers la Chine, etc. Et aller vers la Chine, oui, mais comment? C'était ça le problème. On connaît tous des gens en Chine, mais on ne veut pas débarquer comme ça. Et il y avait des propositions des gens qui nous disaient que, bon, il y a des gens, vous pouvez payer, juste vous allez là, vous donner un peu d'argent et puis on vous fait circuler, chercher les produits. Ça, c'était pas intéressant pour nous. Nous, on cherchait des partenariats entreprise. On cherchait vraiment quelque chose de lourd à mettre en place. Et donc, c'est dans cette optique qu'on a commencé. Personnellement, j'avais commencé à rechercher. Et pour moi, je voulais pas une manière aussi, je vais dire, un peu légère d'introduire notre entreprise ou bien nos staffs, etc., de cette manière. Donc, on a cherché
Et c'est dans les recherches maintenant que je suis tombé sur des vidéos de Alain, de Augustin, etc. Et j'ai commencé, je dis, ah bon, hein, donc c'est possible, etc. Et après, j'avais pris contact avec l'équipe. Dans un premier temps, déjà, c'était compliqué. J'ai pris contact un peu. Après, comme on n'a pas souvent le temps, etc., c'était compliqué. Et à un moment donné, j'avais un calendrier qui était... il y a quelque chose qui était prévu et qui a été reporté. Et du coup, le temps qui nous restait coïncidait justement avec, je pense, que c'était la première ou bien la deuxième. Et donc, du coup, j'ai recontacté l'équipe pour pouvoir aller. Donc, voilà un peu comment on a commencé. Ok, parfait. Et aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes? Parce que tu es venu au CBT il y a maintenant plus d'un an. Je pense que c'était en 2024. C'était un an. Ça fait un an maintenant, effectivement. Qu'est-ce qui a évolué? Qu'est-ce qui s'est passé depuis un an? Alors, depuis un an, Mais vraiment est-ce que beaucoup le de choses. voyage a été rentable? Est-ce que le voyage a été rentable? Bon, le voyage a plus qu'été rentable. Vraiment, le voyage a plus qu'été rentable. Moi, par exemple, comme mon père, hein, il aime le dire, il dit souvent qu'il y a deux types d'éducation qui sont assez fondamentales. La première, c'est l'éducation qu'on a autour de nous, on a à l'école. La deuxième éducation, c'est les voyages. Quand déjà aller rencontrer, etc., d'autres milieux, etc., c'est hyper, il dit que le prix déjà de ça, en fait, ça n'a pas, ça a plus que de la valeur en termes d'argent. Donc, naturellement, ça a été extrêmement rentable, je vais dire sur le plan général, culturellement, etc., etc., le fait d'avoir, donc, déjà ça. Mais secondo, sur le plan business, ça a été énormément rentable. Énormément rentable. En fait, il y avait des objectifs que j'avais en allant au CBT, mais en fait, les objectifs-là, il y a même certains arrivés là-bas, on ne pouvait plus travailler dessus, mais il y a eu encore d'autres d'autres choses beaucoup plus grandes. Donc aujourd'hui, je dirais que ça a été largement, nos attentes ont été largement dépassées, vu tout ce que nous avons vu, le réseau que nous nous sommes créés en ce moment. Hein, avant, peut-être si je ne dévance pas la question qu'Alain a posée, aujourd'hui, on a tout un réseau. On sait déjà se balader un peu partout là-bas, etc. Or qu'il y a de cela, je n'avais aucune connaissance avec des stéréotypes, etc. Beaucoup de choses, beaucoup de doutes, etc. Donc, voilà un peu. Non, il y a des gens qui nous posent souvent des questions. Ils disent oui, quand tu vas en Chine, est-ce que tu peux décrocher des contrats? Comment ça se passe réellement? Selon toi, quel conseil tu peux donner à des gens? Parce que je sais que tu as réussi à quand même trouver des contrats, mais il faut quand même que tu puisses expliquer aux gens les histoires de contrats, là, comment ça marche. Euh, Je sais que normalement, si quelqu'un doit te poser ce genre de questions-là, tu vas lui faire payer. Mais ici, ils ont la chance d'être quand même dans ce live. Donc, je me permets quand même de poser cette question. Bon, en fait, bon, après, ce que je vais dire ne sera pas forcément une parole d'évangile. Mhm. Mais je peux que dire par rapport à ma petite expérience, en tout cas, à mon expérience, c'est que, parce que, en fait, je dis aussi parce que j'ai côtoyé des gens aussi, donc, soit pendant la CBT, on voit un peu des gens qui ont un peu du mal à trouver un peu leurs repères, etc., des choses comme ça, et donc qui sont un peu dans... Pour moi, le plus important, c'est déjà d'avoir des clients, en fait. C'est déjà d'avoir des clients. Il faut avoir les clients avant d'avoir les contrats. C'est vrai qu'on peut faire l'inverse aussi, mais parce que quand on signe déjà un contrat, bah, le partenaire attend
des chiffres. C'est pas à ce moment on va commencer à courir et Merci. chercher les clients, etc. Et moi, ce que même je peux conseiller, c'est de ne pas se précipiter pour des contrats parce que je vois des gens rapidement demander des exclusivités. Bah, c'est bien, on peut te donner l'exclusivité, tu veux tout couvrir le pays, mais on va te donner, après, c'est un document, tu vas ranger, concrètement, il n'y aura pas grand-chose. Et C'est là, ça. ça va réduire ta valeur, à mon avis, hein, vis-à-vis du partenaire en face, etc. Tu n'es pas assez crédible parce que tu as signé, tu dis, bon, moi, je vois, il y a beaucoup de gens qui demandent l'exclusivité. Je dis souvent, mais en fait, il y a de la place pour tout le monde sous le soleil. Pourquoi vous voulez tout couvrir seulement? Bon, Hmm, après, bon, hmm, il y a des gens qui, en fait, le fait de signer une exclusivité ne fait pas forcément rentrer de l'argent, ne fait pas gagner de l'argent, C'est forcément. ça. Il faut un travail. Il faut un travail. Signer, c'est bien. Signer l'exclusivité, etc., c'est bien aussi. Mhm. Mais moi, je pense qu'avant ça, en tout cas de ma petite expérience, il faut avoir des clients. Il faut savoir que ce produit-là, je le prends, je vais le vendre. Et il y a aussi beaucoup de gens, malheureusement, que j'ai pu voir aussi, qui ont eu des contrats, mais et par la suite, ils n'y ont pas vraiment travaillé. C'est-à-dire, ils n'étaient pas prêts financièrement, par exemple, pour acheter une certaine quantité, etc., comme l'exige, mais ils ont convaincu, ils ont eu le contrat et par la suite, ils peinent à mobiliser les moyens ou bien ils peinent à rentrer dans le concret, etc. Et à mon avis, ça aussi, ça diminue la valeur et ça peut même diminuer la valeur de nous, Noirs, en fait. C'est Parce qu'on va ça. dire que eux, là, quand ils viennent, ils parlent et après, bon, après, je dis, c'est mon expérience. Et donc, les contrats, c'est bien. Nous, on en a et ça marche plutôt bien. Et c'est parce que, ben, de base, il y a une clientèle. Donc, il y a une clientèle, nous sommes allés pour un besoin et il y avait déjà une soif. Et dès que le contrat est venu, du coup, ça étanche la soif. Et du coup, ben, voilà, tout se passe bien. C'est ça. hmm. Ok, et surtout, je ne sais pas s'il y a d'autres questions déjà. Non, moi, ce que je dis, c'est ce que je dis toujours hein, lorsque les gens parlent de contrat et tout. Je pense que Cédric a tout dit. Bon, il est un peu humble en disant c'est mon expérience, mais c'est la réalité. Je pense que c'est la réalité. Avant de vouloir un contrat, il faut avoir des clients. Et surtout même que souvent les contrats viennent avec des conditions. Ça peut être même des conditions en termes de vente aussi. On peut Hmm. vous Des demander, OK, clauses, il y a des clauses, des oui. Sinon, clauses, tu voilà, on perds peut vous demander l'exclusivité. des clauses, voilà, parce que Mhm. si tu veux une exclusivité veut dire que bah, je serai le seul sur le marché à vendre votre produit. Mais si tu es seul sur le marché, est-ce que tu peux garantir 1 million d'euros de vente par an? Ça peut Hmm. être ça aussi un contrat d'exclusivité. C'est D'accord. ça. Et dans tous les cas, comme je le dis, la plupart des usines, souvent, ce qui est assez intéressant, c'est que lorsque vous demandez ça aux usines en Chine, ils vont vous dire non, commençons d'abord petit. Déjà, achète tel conteneur ou bien achète tel produit, va tester ton Mais marché, reviens mais nous il y a un voir. truc qui dévalorise aussi, Alain, il faut que je le dise, qui dévalorise énormément. C'est que l'usine sent que tu es un débutant et que tu demandes un contrat d'exclusivité. Oui, Là, c'est bien que sûr. tu as enfoncé le clou. C'est-à-dire, non seulement le gars, il est débutant, mais il me prend pour un con, quoi. Parce que lui, il n'est pas au même niveau de débutant que toi. Donc, lui se dit, si je veux donner une exclusivité ou bien un contrat avec quelqu'un, ce serait quelqu'un qui a tel critère. Et toi, tu viens en même temps. Parce qu'on voit des gens au CBT, hein. Oui, Augustin, demandez à l'usine pour moi. Nos traducteurs aussi souffrent, hein. Est-ce que vous pouvez leur demander si on peut avoir l'exclusivité maintenant? Parfois, Non, on n'a mais pas envie c'est de comme. traduire ça, tu n'as pas envie de traduire ça parfois. Des fois, je n'ai pas envie de traduire parce que tu te dis, mais tu vois, même le gars qui traduit là, il sourit un peu, il dit quelque chose, il passe à autre chose. Vous voyez? Donc, en tout cas, merci déjà pour cette petite partie où tu as parlé peu, mais tu as dit beaucoup. Ça, c'est très important. Que les gens comprennent que vous venez en Chine, commencez déjà à performer et la suite viendra. Donc, Mhm. après, bon, comme je pose la question à tout le monde, qu'est-ce qui t'a marqué chez les Chinois quand tu as commencé par aller en Chine? Qu'est-ce qui a changé dans ta façon de voir les choses, de voir le monde, etc. Alors, il y a beaucoup de choses, hein.
Vraiment, Hmm. sincèrement, il y a beaucoup de choses. Et comme je le disais tout à l'heure, vraiment, ça a été une autre école. Ça a vraiment été une autre école. Déjà, il y a tellement de choses, mais je vais citer ceux-là qui me traversent la tête maintenant. Mhm, mhm, C'est c'est déjà tout ce qu'on nous dit de la Chine, tout ce que, bon, avant d'y être allé, on pouvait écouter ici et là, non, les Chinois, ils sont ceci, ils sont cela, gna, gna, etc. Ils vendent que de la mauvaise qualité, ceci, cela, qui est vraiment faux. Parce que quand on arrive, on se rend compte que non, ces dires-là ne sont pas vrais. Ils n'aiment pas les gens. Moi, je dirais que c'est l'endroit, peut-être hein, de mon expérience de voyage, c'est l'endroit où je me suis senti le plus respecté. Et même à chaque fois que j'y vais, à chaque fois que j'y vais, et je suis très respecté, très honoré par les clients. Nous, par exemple, avant, sur des équipements, nous travaillions avec un partenaire européen, c'était un Français. Il- c'est c'est vraiment des bandits. Eux, mhm. non seulement nous, on envoyait d'abord notre argent, la totalité, avant que lui, il prenne cet argent, nous prenne l'équipement sur le marché et nous l'envoie. Mais le prix était excessivement cher. Et non seulement ça, les gens, ils ne sont pas courtois, ne sont pas polis. C'est-à-dire, malgré les prix excessifs qu'ils donnent, mais ils ne sont pas polis. Ils sont Mhm. comme dans leur tête un peu, bon, les Africains, etc., voilà, sont en bas, etc. Donc, il n'y a aucune courtoisie, aucune. Mhm. Mais j'ai vécu, mais franchement, tout le contraire. Tout le contraire. À la limite, tu te dis que mais l'on est en train de te séduire carrément. Donc, Mhm. parce que les gens, ils ont compris et c'est ça en fait. Et quand du coup on respecte un client, bah, ça donne envie. Et nous-mêmes, en tant que personne, en tant qu'être humain, quand on se voit autant valorisé, etc., bah, justement, on peut. Donc, c'est des principes que je pense qu'ils ont compris. Donc, voilà. Et pour moi, c'est l'un des endroits les plus sécurisés que je connaisse. Vraiment, de tout mon parcours, je n'ai jamais été. Bon, après, je sais il y a des arnaques aussi, etc. Mais nous sommes rentrés par la bonne voie. Et justement, c'est par rapport à tous les enseignements que vous donnez, tout ce que vous donnez comme orientation, etc. Si bien que nous, on ne tombe pas dans on va dire quoi, dans des mauvaises mains. Dans des mauvaises mains, les milieux que nous fréquentons, je pense quand même, sont des milieux d'un certain niveau, etc. Donc, en tout cas, mon expérience n'est que excellent. En tout cas, jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, ça ne veut pas dire que les gens ils sont tout blancs. Ça reste des humains comme vous, comme nous. Et donc, il faut toujours être à côté. Il faut toujours, on va dire, un peu faire attention. Mais pour moi, je ne reste pas en garde, en garde, en garde, parce que dès que je suis là, je suis très bien, en tout cas. Hmm. Énorme, énorme. Mm. En tout cas, il y a des gens qui disent que c'est une grosse masterclass que l'on est en train de livrer ici aujourd'hui. Mm. Et voilà. Je sais pas, Alain, si tu as quelque chose à rajouter. Non, moi, ce que je vais rajouter, c'est la question que disait à Cédric tout à l'heure. C'est comment se passent aujourd'hui tes activités par rapport, comment se passent tes activités aujourd'hui et depuis le retour de la Chine, comment ça se passe dans l'entreprise, les contrats que tu as pu avoir, comment tout se déroule un peu. C'est la dernière question que moi j'ai. Ok. Alors, aujourd'hui, les activités, comme je l'ai dit, hein, déjà, bien avant, nous, on prévoyait, on avait tout un... Bon, dans notre business plan, non, donc il y a déjà des choses prévues. Et je Oui, peux dire que des contacts avec la Chine, toutes ces choses-là sont... Aujourd'hui, nous disons que c'est possible, c'est très, très possible de les oui, réaliser, en fait. Il y a rien qui n'est pas possible, en tout cas. Des fois même, on pense à des choses et après, vous voyez que vous êtes en face d'un partenaire,
il vous dit même que ce que tu penses au plus profond de toi comme étant une très grande innovation est déjà obsolète et que Oui. et qu'on recadre encore ton idée pour on montre ce qui est de nouveau, etc. Donc c'est ça. Donc, du coup, tout ce que nous avions prévu, etc., sont devenus bah, justement possibles et nous sommes vraiment en train d'y travailler. Alors, l'une des choses qui est très importante, et je pense que c'est le défi que vous avez aussi, que vous dites avec la CBT, c'est le fait que généralement en Afrique, nous ne faisons que consommer. C'est-à-dire, Ouais. nous importons des produits finis, etc., directement pour la consommation. Or que le défi également, bon, après, aujourd'hui, en tant que chef d'entreprise, avec les expériences que nous avions ici et là, nous pouvons dire que mais c'est une catastrophe rester dans la consommation. Il faut aller vers la production. Il faut Mhm. vraiment aller vers la production, donc apprendre aussi, soit à prendre des matières premières et à les transformer, etc. Et je dirais qu'en grosso modo, que nous avions effectivement pris ce virage-là pour ne pas que consommer des produits déjà faits, parce que quand on consomme vraiment, ça ne forme pas, ça ne permet pas à nos frères ici d'avoir de la main-d'œuvre qualifiée. Hein, Mhm. même ceux qui font, par exemple, je vais parler en électronique, ceux qui vont faire les réparations, etc. Le fait de réparer, ça ne donne pas une main-d'œuvre assez qualifiée que la conception, etc. et tout le process. Donc, c'est vraiment, si je peux dire de manière générale, c'est vers ça que nous sommes orientés en ce moment. Alors, si je Donc, n'ai pas bien répondu à la question, hein, vous pouvez toujours demander. non, c'est parfait, Cédric. Hmm. C'est parfait. En tout cas, franchement, merci beaucoup. Merci Merci. beaucoup et d'être venu, d'avoir accepté l'invitation, de venir partager un peu ton expérience ici et de Merci venir beaucoup. parler sur les contrats, sur les exclusivités, parce que c'est important, parce que beaucoup de gens nous contactent pour ça et on essaie de leur expliquer tant bien que mal que ça ne marche pas comme ça, c'est beaucoup plus sérieux. Et surtout, il faut être dans le business dans lequel on demande l'exclusivité. Comme tu l'as très bien précisé, il faut avoir les clients d'abord avant même de demander des contrats d'exclusivité. C'est beaucoup plus Hmm. facile. Parce qu'après, il y a aussi des clauses à respecter, il y a des choses à mettre en place aussi à son niveau. Donc, sur Hmm. ce coup-là, vraiment, merci beaucoup, c'était d'être passé. On va te laisser rentrer parce que je sais que tu as des choses à faire. Oui, oui, oui. Salut Adèle. Salut Cédric, merci beaucoup. Cédric, mais je ne t'avais Ok. pas dit que Oui. ta business partner, elle est là. C'est elle que je vois là, hein? Adèle, tu es. Ouais, dis donc. Ah, bah ça. Donc, tu sais, on ne voulait pas que tu lui fasses de l'ombre. C'est pour ça qu'on ne nous a pas invités vous deux ensemble. Ah. Il fallait qu'elle soit sur le podium toute seule pour parler Ouais, ouais, sans c'est être ce que je vois. influencée par son mentor. Je suis désolé. Ah, pardon, Augustin, pardon. Donc, merci Cédric d'être passé. Ok. Merci, Et merci la En famille. tout cas, Cédric, l'année prochaine, hein, Centrafrique, conférence. Il faudra que tu nous aides. bien, On doit organiser des conférences en Centrafrique. Ouais, bien sûr, notre pays est ouvert, hein. Notre pays, vous savez, la RCA, c'est un peu comme la Côte d'Ivoire. C'est un pays très, très hospitalier. C'est un pays très hospitalier, donc bien sûr, c'est open. C'est open. Vous voyez, on a organisé le caucus africain récemment. Je ne sais pas si vous avez suivi sur les réseaux. Ça a été une très grande réussite parce que naturellement, c'est un pays vraiment pour nous, c'est ça en fait. Vous savez, nous n'avons pas trop de grands artistes, etc. Par exemple, les Congolais, c'est de grands sapeurs. Les Camerounais, c'est des marmailleurs. Excusez-moi, les Camerounais. Et ça fait Et, l'argent. ils savent faire l'argent, les caméras. Voilà, Adèle qui réagit. Ouais, mais bon, c'est de grands footballeurs. Je blaguais, mais vraiment, c'est des grands footballeurs. Les Camerounais sont des gens. Mais chez nous, en fait, c'est beaucoup plus l'hospitalité. Donc, soyez rassurés que voilà, on va recevoir du mieux de nos possibilités. Parfait. Donc, Mm. on fera, en tout cas, on va bien préparer les choses pour l'année prochaine. On fasse un peu le tour, Cameroun, en tout cas l'Afrique, au moins 10 pays quand même dans la francophonie.
et tout. On fera un peu le tour toute l'année prochaine avec Augustin pour des conférences et tout. Je pense que c'est important d'être aussi en face des gens. Parce que vous nous connaissez, beaucoup de gens ne nous connaissent pas non plus. Mais non, on ne vous connaît pas. Voilà, donc on va essayer on ne connaît pas beaucoup. Merci beaucoup, Cédric. Ok, merci et bonne suite. Salut, À Cédric. bientôt. Oui, salut. À bientôt. Ciao.